Vrai ou faux, quand on perd, l'envie, donc le désir, on ne peut pas le retrouver? Et en tout cas, si c'est faux, comment faire pour le retrouver? Ouais, donc faux. Heu, là, je peux donc quand on perd, ce désir, on peut tout à fait le retrouver. Par contre, il faut mettre des choses en place effectivement pour le retrouver. Parce que souvent aussi, ce que les personnes vont se dire: «Bon, bah, c'est une phase», ce qui peut être le cas, hein, mais plutôt se dire: «C'est une phase» ou faire l'autruche et donc mettre un petit peu ça sous le tapis et laisser le temps passer et en fait, bah, attendre que ça revienne et finalement, en fait, ça revient pas parce qu'on met rien en place. Donc déjà pour comprendre comment on peut faire revenir ce désir, il faut comprendre, bah, qu'est-ce qui a fait que dans le contexte, dans votre vie, dans votre situation, bah, le désir c'est a disparu. Donc pareil, ça peut être déjà au niveau, de soi. Est-ce que, par exemple, je sais pas, je suis dans une phase où je suis pas bien dans ma vie, pas bien dans mon corps. Est-ce que je traverse, je sais pas, un cancer? Est-ce que je traverse une grossesse? Est-ce que je suis en postpartum? Comment est l'état de ma relation aussi, affective, amoureuse? Parce que, bah, ça peut venir jouer aussi, là-dessus. Le stress peut influencer aussi le désir. Donc c'est important de comprendre, en fait, qu'est-ce qui peut influencer? Qu'est-ce qui a pu être la cause? Mmh mh. Des fois, même si on ne peut pas pointer, c'est jamais une seule chose, en fait, c'est des fois plusieurs éléments en même temps ou des fois un petit peu l'effet boule de neige. Donc comprendre ça et ça nous donne des pistes, en fait et des leviers d'action. Donc OK. encore une fois, ça va dépendre de chaque personne, ce qui a pu entraîner, cette baisse de libido et une fois qu'on a compris ça aussi, et qu'on donne des outils, ça va être aussi important et c'est ça le challenge aussi de certaines personnes, c'est de mettre des choses en place et Ouais. ça peut être effrayant aussi pour certaines personnes. Quand ça fait des années, par exemple dans un couple, on fait comme ça ou on ne fait plus, comme ça et de remettre des choses, en fait, en place, ça peut être très challengeant, très inconfortable, perturbant pour certains couples et donc des fois, il faut aussi accompagner là-dessus, pour donner du coaching aussi, pour les aider à traverser, ces peurs-là et mettre des choses en place. Donc on va dire pour un conseil, un peu général, c'est de faire une sorte d'introspection pour essayer de comprendre, les raisons, de ce déficit, de désir et après une fois qu'on a compris ces raisons-là, de trouver des actions à mettre en place pour y remédier, quoi. Ouais, les actions à mettre en place. On propose des outils, par exemple en consultation, c'est ça, on propose différents outils basés sur ça, et c'est important pour les personnes, en tout cas de les mettre en place et si ce n'est pas mis en place, de comprendre ce qui a pu bloquer Ouais. aussi pour aiguiller en fait dans chacune des étapes. Donc des fois, on se dit: «Bon, bah, toute seule, je peux y arriver», ce qui peut être le cas, mais dans une majorité de cas, en fait, bah, si on bloque déjà depuis un certain temps, c'est parce que, bah, on a besoin d'un accompagnement aussi, d'un coaching, d'un boost pour dépasser ces peurs et des fois juste, d'avoir, quelqu'un qui tienne un petit peu par la main ou qui dise: Mmh. «Va dans cette direction, on essaye cette direction» et cetera. Ça rassure et en fait, c'est souvent ça aussi que, bah, les gens ont besoin. C'est ça, donc faut pas hésiter à aller, consulter une sexologue ou une psychologue pour justement un petit peu, Ou des coachs même, filer enfin, ce que vous sentez juste pour la vous, main, quoi. voilà, pour se faire aider, complètement.